La maladie magonjwa atteint le païen, inamgusa mpagano, atteint le chrétien, inamgusa Mkristo, atteint le riche, inamgusa mtajiri, atteint le pauvre, inagusa maskini, atteint l'ignorant, inamgusa mjinga, atteint le savant, inamgusa mwenye ufahamu, atteint un enfant, inamgusa mtoto, atteint un adulte. inagusa mtu mkubwa. C'est un phénomène qui n'épargne personne. Ni tendo aiepushe mtu. Et pourtant, Na japo nous les enfants de Dieu, sisi watoto wa Mungu nous avons toute l'assurance, tuna uhakika wote, de par même les Écritures, tokea hata maandiko, que notre Dieu ya kama Mungu wetu est le Dieu qui guérit. ni Mungu anayeponya. C'est ce que la parole de Dieu nous dit, nous allons le Neno voir la Mungu inatuambia, tutaona dans les Écritures. katika maandiko. Dieu guérit, Mungu anaponya. Dieu promet la guérison, Mungu anatuahidia uponyaji, mais il arrive, bien-aimés, lakini inafikia wapendwa, que malgré que nous avons prié ingawa tuliomba pour la maladie, kwa ajili ya magonjwa, mais nous ne voyons pas les résultats attendus, atuone matukio yenye tunangoja, qui est la guérison. iliyokuwa uponyaji. N'est-ce pas que parfois, Sisa zingine nous pouvons nous poser des questions. tunaweza kujiuliza, Pourquoi ne suis-je pas guéri kwa nini mimi siponywi alors qu'on a prié pour moi? na japo waliniombea? Nous le faisons Tunaifanya au moyen de la prière. kupitia maombi, Comme nous l'avons entendu le dimanche passé, kama vile tulivyosikia on siku nous ya a Mungu parlé de la prière. walituzungumzia kuelekea Et ce maombi. moyen, nous l'utilisons aussi Ile namuna tunaitumia pia pour chercher la guérison auprès de Dieu. kutafuta uponyaji kwake Mungu. Dans Jacques chapitre 5, Katika Yakobo sura ya 5 versets 13 à 15, il est écrit: mstari 13 mpaka quelqu'un parmi vous est-il malade? Commençons par le verset 13. tuanzie kumstari wake 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est malade? Qu'il appelle les anciens de l'église, soit les responsables de l'église, et que les anciens prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Même dans les temps de maladie, Hata muhali ya magonjwa nous utilisons le moyen de la prière. tunatumia njia ya maombi. La maladie est une souffrance. Maombi ni mateso, magonjwa Celui ni qui mateso. est malade, Mwenye kuwa mgonjwa il prie. anaomba, Il appelle les responsables de l'église anaita wakuu wa kanisa afin qu'ils prient pour ili lui wapate kumuombea, en loignant d'huile. kumpaka Et la mafuta. prière de la foi Hayo maombi ya sauvera le malade. imani Est-ce que itamuokoa. toutes les fois que nous avons prié, Ni mara yote tuliomba les malades sont-ils guéris? nao wagonjwa walipona? Et pourtant, bien-aimés, Na japo wapendwa, la parole de Dieu nous neno la confirme Mungu iko hapa que Dieu guérit. ya kama Mungu Et nous anaponya. venons de voir dans Jacques, Na tunaona katika Yakobo, lorsque quelqu'un a la souffrance, wakati mtu eko mu mateso, lorsque quelqu'un est malade, na wakati mtu ni mgonjwa, qu'il appelle les responsables de l'église, awaite wakuu wa qu'il kanisa prie. waombe. Et quand nous prions, Na wakati tunaomba, nous prions conformément à la parole de Dieu. tunaomba kufuatana na neno la Dans Mungu. Marc chapitre 16, Katika Injili ya Marko sura 16 versets 17 et 18, mstari 17 na 18, nous avons une promesse merveilleuse du Seigneur kuna Jésus. ahadi ya ajabu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Je disais Marc 16, Nilisema Marko 16 versets 18, 17 et 18. mstari 17 na 18. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Na tazama alama itawasindikiza wale walioamini. À mon nom, ils chasseront les démons.
Mjina langu watafukuza mapepo. Ils parleront de nouvelles langues. Watasema kwa lugha mpya. Ils saisiront des serpents. Watawashika wanyoka. S'ils boivent quelques breuvages mortels, Ingawa watakunywa vinywaji il leur fera point de mal. hawitawafanyia mabaya. Ils imposeront les mains aux malades Watawatilia wagonjwa mikono. et les malades seront guéris. Nao wagonjwa watapona. Ils imposeront les mains aux malades Watawatilia wagonjwa mikono. et les malades seront guéris. Nao wagonjwa C'est watapona. Jésus lui-même qui a annoncé Ni cela. Yesu mwenyewe alitangaza hiyo. Bien-aimés frères et sœurs, Wapendwa ndugu na est-ce que dada. chaque fois Kila mara que j'ai imposé les mains aux malades, nilitia mikono yangu juu ya mgonjwa, est-ce que les malades ont été guéris? naye mgonjwa alipona? Il arrive que nous ne voyons pas la guérison. Inafikia tuone uponyaji. Et dans Matthieu chapitre Na 10, katika Injili ya Mathayo sura vous 10 comprendrez par la suite mutaelewa mwifuatayo. pourquoi je suis en train d'énoncer tout cela. Kwa nini niko natangaza hii yote? Je ne suis pas en train de mettre en cause Misitie shaka le miracle de guérison que Dieu peut opérer. mjiza wa uponyaji wenye Mungu Dans anaweza Matthieu kufanya. chapitre 10 Katika Injili ya Mathayo sura et le verset 8, na mstari wake wa 8 Jésus dit ceci à ses disciples: Yesu anasema hivi kwa wanafunzi: guérissez les malades. ponyesheni wagonjwa. C'est un ordre qu'il a donné. Ni amri analeta. Guérissez les malades. Ponyesheni wagonjwa Comme pour confirmer ili ndio apate ce kuhakikisha qui est dit dans Marc 16, yote inasemewa katika Marko vous 16. imposerez les mains aux malades Utawatilia wagonjwa mikono et les malades seront guéris. na wagonjwa Et watapona. dans Luc chapitre 9, Katika Injili ya Luka sura versets 1 et 8, mstari wa kwanza na mstari wa 8. Luc 9, Injili ya Luka sura yake ya 9 versets 1 et 8, mstari wa kwanza na mstari wa 8. Jésus ayant assemblé les 12, Yesu kisha kuwakusanya il wale leur 12, donna force et pouvoir akawapa nguvu na mamlaka sur tous les démons, juu ya mapepo yo avec la puissance na uweza wote de guérir les maladies, wa kuwaponya wagonjwa avec la puissance na uweza de wote guérir les maladies. ya kuwaponya wagonjwa. Et au verset attendez, est-ce que c'est bien 8? Non, c'est seulement le verset 1. J'ai confondu avec Matthieu que nous venons de lire. C'est seulement le verset 1 de Luc. Mstari wa kwanza. Luc 9 est le premier verset. Luka J'ai sura yake confondu ya avec kenda. Matthieu 1 et 8 que nous venons de lire. Mathayo tulisha soma. Jésus ayant assemblé les 12, Yesu kisha kuwakusanyisha wale leur 12, donna force et pouvoir akawapa nguvu na sur mamlaka tous les démons, juu ya mapepo avec la puissance na uwezo de guérir les ya maladies. kuponyesha magonjwa. Et les maladies sont au pluriel. Nayo magonjwa inatajwa kwa Et wingi. dans Ésaïe 53, Na katika Isaya 53 concernant la révélation kuelekea ufunuo qu'Ésaïe avait reçue sur Jésus, mwenye Isaya alipokea juu yake Yesu, dans cette mission que Dieu lui avait confiée katika ikazi Mungu alimupatia de sauver l'humanité, ya kuokoa ulimwengu, il lui a confié également alimupa pia le pouvoir de porter toutes les maladies, mamlaka ya kuchukua magonjwa yote. telles que nous les voyons dans Ésaïe Kama 53, vile tunaiona katika Isaya 53 versets 4 et 5. mstari wake wa 4 na wa 5. Cependant, Kweli ce sont nos souffrances qu'il a portées. ni taabu yetu alichukua, C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. ni maumivu yetu alijitwika, Et nous l'avons considéré comme puni, lakini tulimuona kama mwenye kupigwa, frappé de Dieu aliyepigwa na et Mungu humilié. na mwenye kudharauliwa, Mais il était blessé pour nos péchés, lakini aliumiza kwa ajili ya dhambi zetu, brisé pour nos iniquités. kuvunjwa kwa ajili ya maovu Le yetu. châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Adhabu yenye inatupa salama Et ilimwangukia, c'est par ces meurtrissures na que kupitia nous sommes guéris. vidonda vyake sisi C'est tunaponyoshwa, par les meurtrissures de Jésus kupitia vidonda vyake que Yesu nous sommes guéris. sisi tunapona, Donc là, le salut de nos âmes na wokovu wa nafsi zetu que Jésus nous a apporté, yenye Yesu alituletea, ce salut inclut également
Katika ule wokovu la guérison de nos corps munakuwa pia uponyaji lorsque wa nous mioyo sommes malades. wakati tuko wagonjwa. Donc la bonne santé, Kumbe afya njema c'est notre droit le plus légitime. ni haki yetu ya La guérison uponyaji est notre droit le plus légitime. ni haki yetu ya kweli. Et nous avons toutes les raisons Na tuna masababu de yote demander à Dieu la ya guérison. kumuomba Mungu uponyaji. C'est lui qui l'a préparé pour nous. Ni yeye aliitayarisha kwa C'est lui qui l'a promis. ni yeye aliahidia. Dans Acte 28, Katika Matendo ya Mitume sura versets 8 et 9, mstari wa 8 na wa 9 nous lisons ceci. tunasoma hivi. Acte 28, Matendo ya Mitume sura 28 versets 8 et 9. shairi ya 8 na shairi ya 9. La parole de Dieu dit ceci. Neno la Mungu linasema hivi. Commençons par le verset 7. Kuanzia kwa mstari wake wa 7. Donc, Acte 28, Matendo ya Mitume 7 à 28 9. 7 mpaka 9. Il y avait dans les environs Kulikuwa karibu ya bahali des terres appartenant au principal personnage de l'île, mashamba ya wakubwa wa kisanga, nommé Publius, jina lake Publio, qui nous reçut et nous logea pendant 3 jours de la manière la plus amicale. mwenye alitupokea na kutukaribisha kama rafiki. Le père de Publius était alors au lit, Baba yake Publio alikuwa mgonjwa kitandani, malade de la fièvre et de la dysenterie. alikuwa kigonjwa kifua. Paul s'étant rendu vers lui, Paulo alimkaribia, pria, akaomba lui imposa les mains na kumutilia mikono et les guérit. na Nous kumuponyesha. voyons l'apôtre Paul Tunaona mtume Paulo appliquer la recommandation du Seigneur kutimiza ahadi, en imposant les mains kutilia mtu mikono sur Publius, juu ya Publio, et Publius fut guéri. naye Publio Non, akapona. non, le père de Publius. Baba yake ya Publio Il imposa les mains sur le père de Publius akamutilia baba yake ya Publio mikono, et il fut guéri. naye akapona. Jésus avait recommandé, Yesu aliagiza, vous imposerez les mains aux malades utawatilia wagonjwa mikono et les malades seront na guéris. wagonjwa watapona. Nous voyons dans le ministère de Jésus, Tunaona katika huduma wake Yesu, ce dernier a opéré des guérisons. huyu alitenda mauponyaji. Lisez les Écritures, Someni maandiko, les évangiles. mainjili. Nous voyons de quelle manière Tunaona namuna gani Jésus a guéri les malades. Yesu aliponya Ici, wagonjwa. je prends juste un texte Hapa nabeba tu andiko qui est dans Luc chapitre 15, yenye kuwa katika Injili ya Luka sura 15 versets 15 à 17. mstari 15 mpaka 17. Donc le ministère de Jésus sur la terre Kumbe huduma wake Yesu hapa ne duniani s'était pas seulement limité haikusimamia tu à sauver les âmes. kuokoa manafsi. Dans le salut, Katika il y avait wokovu aussi la guérison des maladies. pia uponyaji wa magonjwa. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Neno la Mungu linatuambia nini? Luc chapitre, j'ai dit Luc? Luc Non, 15. non, non, 5. Injili ya Luka Veuillez sura yake. corriger, c'est Luc chapitre 5, Injili ya Luka sura 5 versets 15 à 17. mstari 15 mpaka 17. Sa renommée se répandit de plus en plus. Et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Amen. Et lui, il se retirait dans le désert et priait. Un jour, Jésus enseignait. Des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là aussi, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Amen.
Le salut que Jésus nous a apporté okovu wenye Yesu alituletea comprend également la guérison de nos maladies. unakuwa pia uponyaji wa magonjwa yetu. Durant tout son ministère, Katika huduma wake wote, quand il enseignait, wakati alikuwa il anafundisha, priait pour les malades. aliwaombea Nous wagonjwa. voyons également Tunaona pia les apôtres wa ont mitume travaillé. walitumika Les guérisons ont mauponyaji accompagné leur ministère. ilisindikiza mahuduma yao. C'est notre droit. Ni haki yetu. De nos jours également, Masiku yetu pia c'est notre droit d'être guéri de toutes nos ni maladies. haki yetu kuponyeshwa na magonjwa yote. Qu'est-ce qui arrive, bien-aimés? Ni nini inafikia wapendwa? Avant d'en arriver là, Mbele ya kufikia huko, bien que le Seigneur ingawa Bwana a mis à la disposition de l'Église aliweka utayari kukanisa la puissance de guérison, uweza wa uponyaji, les dons de guérison, mazawadi ya mais uponyaji, nous voyons également dans les Écritures lakini tunaona pia katika maandiko des gens qui servaient le Seigneur watu walikuwa wanamtumikia mais qui n'ont Bwana pas été guéris. lakini hawakuponyeshwa. Nous avons le cas de l'apôtre Paul. Tunakuwa na hali ya mtume Paulo. Paulo, je dirais que c'était un ministre complet. Nasema alikuwa kama vile waziri mwenye Tous kueneana. les dons de Dieu se manifestaient en lui. Mazawadi yote ya Mungu ilikuwa inaonekana. Même les dons de guérison. Hata zawadi ya Au uponyaji. point que Hata les linges qui avaient touché le corps de Paul, ile vitambaa ilikuwa inagusa mwili wa on Paulo. les appliquait sur les malades Walikuwa wanaitilia et les wagonjwa malades étaient na guéris. wagonjwa walikuwa Mais wanapona. lorsque Paul Lakini wakati a eu Paulo une écharde dans son corps, alikuwa na mwiba mumwili wake, il a prié, il n'a aliomba, pas reçu la guérison. hakupata uponyaji. Nous sommes dans 2 Corinthiens 12, Tuko katika Wakorinto wa pili sura versets 7 à 12 9. mstari wa 7 mpaka mstari wa 9. Deux Corinthiens 12, 7 à 9. Wakorinto wa pili sura 12 Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffléter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. L'apôtre Paul Mtume Paulo a eu des révélations excellentes alipata maufunuo ya ajabu en tant qu'homme kama vile mtu, pour lui éviter d'être orgueilleux. juu ya kumwepusha asiwe wa kiburi. Une écharde avait été mise dans son corps. Mwiba ulitiliwa mwili wake. 3 fois, il a prié le Seigneur. Mara 3 alimuomba Le Seigneur Bwana. n'a pas enlevé l'écharde Bwana hakuongola ule mwiba parce qu'il savait pourquoi kwa sababu alijua il kwa avait nini. voulu cela. Et pourtant, Aliweka hiyo na il est le Dieu qui guérit. ni Mungu anayeponya. Si Dieu nous guérit, Kama Mungu c'est anatuponya par sa miséricorde. ni kwa rehema Il yake. y a des choses qu'il permet Kunakuwa maneno pour anayoruhusu notre enseignement, kwa ajili ya mafundisho même yetu. sur le plan de la santé. Hata Paul hatua a ya prié afya. Paulo 3 aliomba fois. mara 3. Paul n'a pas dit Paulo hakusema Dieu ne guérit plus. Mungu asiponyesha. Dieu lui a parlé. Mungu alisema naye. Il dit ma puissance, Anasema uweza wangu, ma grâce te suffit. neema yangu Car ma inatosha, puissance s'accomplit dans la faiblesse. kwa sababu uweza wangu unaonekana katika udhaifu. Parfois, bien-aimé, je réfléchis. Saa zingine wapendwa, Vous ninafikiri trouvez un homme de Dieu, unakuta mtu wa Mungu, un prophète, nabii, mais qui est aveugle. lakini kipofu. Mais pourquoi Dieu Kwa nini Mungu ne recouvre pas sa vue? asifungue macho yake? Dieu veut se glorifier Mungu anataka au travers de kujitukuza son état. kupitia hali yake hiyo, Comme pour dire, kama ndio kusema Dieu peut utiliser qui il veut utiliser. Mungu anawezi kutumia ule anataka. Il est aveugle, Ni kipofu,
Mais Dieu l'utilise puissamment. lakini Mungu anamtumia kwa uwezo. Je connais même quelqu'un Najua hata mtu mmoja qui est aveugle, ni kipofu, mais qui lit la parole de Dieu. lakini iko nasoma neno la Mungu. Dieu le retient, Mungu le maintient dans cet état anamwacha pour mwa sa ile gloire. kwa ajili ya utukufu wake. Donc le charde Kumbe mwiba que Dieu avait mis en Paul mwenye Mungu alitia ndani ya était Paulo pour sa gloire. ilikuwa njia ya Donc utukufu ça wake. dérangeait Paul. Ilikuwa inamzuru Mais 3 Paulo. fois il a prié. Na mara 3 aliomba. 3 fois il a prié. Mara 3 aliomba. Le Seigneur de l'éloigner de lui. Bwana apate kumwepusha. Le Seigneur lui dit, ma grâce te suffit. Bwana anamwambia neema yangu Car ma inatosha. puissance s'accomplit dans ta faiblesse, dans la faiblesse. Kwa sababu uweza wangu unaonekana Je katika me udhaifu. glorifierai donc bien plus volontiers Kumbe nitajisifu de mes kabisa faiblesses, kwa maudhaifu afin yangu, que la puissance de Christ repose sur moi. ili uweza wa Mungu ukae juu yangu. Nous avons un autre cas. Tunakuwa na hali nyingine. C'est le cas de Trophime, Ni hali ya Trofimo, qui était serviteur de Dieu. alikuwa mtumishi wa Mungu. Mais écoutez ce que Paul dit à son sujet. Lakini sikieni yenye Paulo anasema juu yake. Dans 2 Timothée 4 Tuko katika Timotheo wa pili sura ya 4 et le verset 20. mstari 12. Écoutez ce que Paul Sikieni dit. yenye Paulo anasema. Eraste est resté à Corinthe. Et j'ai laissé Trophime malade à Milet. Paul, Paulo, l'homme dont les linges qui touchaient les malades, Mtu mwenye. dont les linges touchaient son corps, vitambaa vilikuwa vinagusa mwili wake. et quand on les appliquait sur les Na malades, wakati walikuwa wanavitilia wagonjwa, les malades étaient guéris. wagonjwa Il walipona. dit, j'ai laissé Trophime malade. Anasema anamwacha Trofimo mgonjwa. Pensez-vous que Paul n'avait pas prié pour lui? Mnazania kama Paulo hakumuombea? J'ai laissé Trophime malade à Milet. Nilimwacha Trofimo mgonjwa kule Bien qu'il Mileo. pouvait exercer les dons de guérison, Ingawa angetumia zawadi ya mais il a uponyaji, laissé malade. lakini alimwacha C'est mgonjwa. comme dire, bien-aimé, Nijua kuambia ce n'est wapendwa, pas que Dieu si kwa kuwa Mungu n'agit pas. hakutenda. Dieu savait ce qu'il faisait. Mungu alijua yenye alikuwa anafanya. Paul Paulo a opéré des miracles dans sa vie. alitenda miujiza maisha yake, Mais lakini il a laissé Trophime malade. akamwacha Trofimo Mon mgonjwa. frère et ma soeur, Ndugu yangu na dada si on yangu, prie pour toi kama et que wanakuombea la maladie ne s'éloigne pas, nayo magonjwa ne crois pas que la puissance de Dieu n'est pas là. Usiamini ya kama muweza La wa maladie Mungu est un hauko. phénomène Magonjwa ni tendo qui touche tout le monde. yenye nagusa watu wote. Qu'est-ce qui arrive? Ni nini inafika? Je vais toucher Nataka niguse certaines causes de maladie. masababu fulani fulani ya magonjwa. La première cause, Sababu ya kwanza c'est le péché. ni dhambi. Le péché est une des causes des maladies. Dhambi ni sababu moja ya magonjwa. Dans Jean 9, 2, non, lisons d'abord, lisons Jean 9, 2. Tusome Injili ya Yohane sura yake ya 9 mstari wa 2. Commençons par le premier verset. Tuanzie tu kushairi ya kwanza. Jésus vit en passant Yesu akaona wakati alikuwa anapita un homme aveugle de naissance. kipofu tangu kuzaliwa. Ses disciples lui dirent, Wanafunzi wake lui wakamuuliza, firent cette question, wakisema, Rabbi, Rabi, qui a péché, nani alifanya dhambi, cet homme ou ses parents, mtu huyu wala wazazi pour wake, qu'il ne soit né aveugle? hata akazaliwe kipofu? Dans ce que les disciples ont posé comme question, Katika ile ulizo ya wanafunzi il y a une vérité. muna ukweli. Donc les disciples Maana savaient yake wanafunzi walijua qu'il y a certains ya états, kama kuna mahali mengine, certains mauvais états physiques mahali mengine mbaya ya kimwili dont la source est le péché. yenye chanzo yake ni dhambi. Et dans Luc, Na katika Injili ya Luka chapitre 5, sura yake ya 5 versets 18 à 25. mstari 18 mpaka 25.
Et voici, Na tazama, des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique, watu wakaleta juu ya kitanda mtu alikuwa mwenye kupozwa. cherchaient à les faire entrer et à les placer sous ses regards, les regards de Jésus. Wakitafuta kumuingiza na kumuweka mbele ya macho yake. Comme ils ne savaient par où l'introduire, Na kwa sababu hawakujua watamuingizia wapi, à cause de la foule, kwa ajili ya ils makutano, montèrent sur le toit wakapanda juu ya manjanja et ils le descendirent par une ouverture na kumshusha kupitia tundu avec son lit na kitanda au chake milieu de l'assemblée devant Jésus. katikati ya makutano mbele ya Yesu. Voyant leur foi, Akiona imani yao, Jésus dit, Yesu akasema, homme, wewe homme, mtu, tes péchés te sont pardonnés. dhambi zako zimesamehewa. Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner, à dire, Waandishi na Wafarisayo qui est walianza celui-ci qui profère des blasphèmes? kubishana wakisema, nani huyu Qui anasamehe? peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu Anasamehe kufuru? seul? Nani anaweza kuhurumia dhambi? Jésus, isipokuwa tu? connaissant leurs pensées, Lakini Yesu alifahamu puis prit mafikiri la yao. parole et leur dit, Akawaambia, quelles pensées avez-vous dans vos cœurs? muna mafikiri nini katika mioyo yenu? Lesquelles étaient plus aisées et les plus aisées? Ni nini iliyokuwa dire, mwepesi? Tes péchés te sont pardonnés, ou de dire, Dhambi zako zimesamehewa, lève-toi et marche. au kusema simama Or, utembee? afin que vous sachiez Lakini mupate kujua que le Fils de l'homme ya kuwa mwana wa mtu a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. ana hapa duniani mamlaka ya Je te kusamehe l'ordonne, dit-il au paralytique. Kawambia, akamwamuru mwenye kupozwa, Lève-toi, excusez-moi. Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. simama, nyanyua kitanda chako, Et enda à nyumbani mwako. l'instant, il se leva en leur présence. Mara moja akasimama mbele yao, Il prit akanyanyua kitanda le lit chake sur lequel il était couché. penye alikuwa Et il alilala, s'en alla dans sa maison, akakwenda zake kwa nyumba yake glorifiant Dieu. akimtukuza Mungu. Jésus a discerné Yesu alitambua que le premier problème à résoudre ya kama neno ya kwanza ya kujibia dans cet homme, ndani ya huyu mtu, afin de lui dire, mbele ya kumwambia lève-toi et marche, simama na il utembee, fallait d'abord régler la question du péché. ilibidi kwanza kumaliza ile neno ya Il dhambi. arrive des fois, bien-aimés, Inafikia mara moja que nous n'arrivons pas à obtenir la guérison hatufikie kupata uponyaji parce que nous entretenons le péché dans kwa nous. sababu tunatunza dhambi mu maisha. Les disciples connaissaient cette vérité, Wanafunzi walijua neno hiyo qu'il y a les maladies qui viennent ya kama kuna magonjwa à inakuja cause du péché. kwa ajili ya dhambi. Jésus a discerné Yesu alitambua que le problème de ce ya paralytique, kama neno ya huyu mwenye c'était kupozwa d'abord qu'il obtienne le pardon du péché. ilikuwa kwanza apokee msamaha wa Nous pouvons dhambi. prier, Tunaweza kuomba, nous pouvons même oindre de lui, tunaweza hata kukupaka mafuta, mais tant que la question du péché, lakini wakati wote ile neno ya dhambi qui est encore caché au-dedans de toi, iko yenye kufichwa ndani n'est yako pas réglée, bado il n'y haiajibiwa, aura pas de guérison. hakutakuwa uponyaji. Une autre source de maladie, Sababu ingine ya magonjwa c'est Satan. ni shetani. Satan n'aime pas voir les gens en bonne santé. Shetani hapendake kuona watu mwafya Il njema. peut nous imposer également des maladies Anawezi pia kutukazisha magonjwa en utilisant le monde occulte, akitumia ulimwengu wa giza, en utilisant d'autres voies. akitumia manjia Dans ingine. Luc 13, Katika Injili ya Luka sura 13 versets 11 et 16, mstari 11 na 16. Luc 13, Injili ya Luka sura 13 versets 11 et 16. mstari 11 na 16. Et voici, il y avait une femme possédée d'un esprit qui lui rendait infirme. Depuis 18 ans, elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Cette femme Huyu mwanamke était infirme, alikuwa mlemavu, non pas d'une manière naturelle,
Si kwa hali tu ya kumbiwa wala Non kuzaliwa. pas parce qu'il n'a pas reçu le vaccin de polio. Si kwa sababu hakupata chanjo ya polio. C'était le travail de Satan dans son corps. Ilikuwa ni kazi yake shetani mwili wake. Il y a des maladies Kuna magonjwa qui nyingine sont imposées par Satan. yenye shetani anakazisha. Il y a des maladies Kuna magonjwa qui nyingine sont imposées sur des familles yenye nakazishwa kwa par majamaa Satan. na shetani, Comme le cas de cette femme. kama hali ya mwanamke huyu. Satan l'a tenu lié pendant 18 ans. Shetani alimkamata mfungwa muda wa miaka 18. Bien-aimés frères et sœurs, quelle souffrance. Wapendwa ndugu na dada, mateso Et gani. lorsque nous découvrons Na wakati tunavumbua que c'est Satan ya kama ni shetani et ses acolytes na watumishi qui wake sont derrière les maladies, wenye kuwa nyuma ya nous magonjwa, avons reçu le pouvoir tulipokea de mamlaka marcher ya kutembea sur les serpents, juu ya nyoka, sur les juu scorpions ya nge et sur toutes les na puissances. juu ya uweza wote. Et rien ne peut nous Hakuna nuire hata sur kimoja les puissances de kitatuzuru. l'ennemi. Juu ya uweza wote wa Jésus Yesu a dit à ses apôtres, ses disciples, aliwaambia wanafunzi wake, chassez les démons. fukuzeni mapepo. Parce qu'il y a des maladies Naamini kama kuko magonjwa mengine qui impliquent qu'on puisse chasser les esprits qui sont derrière. yenye inahitaji tufukuze mapepo iliyokuwa Lorsque nyuma. tu remarques Wakati unaona qu'il y a des maladies qui sont récurrentes ya kama kuna magonjwa inarudia kila mara, sur le plan individuel hali ya upekee ou sur le plan familial, au hali ya kijamaa, l'ennemi est là. adui eko Il hapo, faut se lever inabidi kuinuka et combattre l'ennemi kupigana na que Jésus a déjà vaincu. mwenye Yesu alisha kumshinda. Il y a des maladies Kuna magonjwa qui viennent également de l'environnement. yenye inatoka kumazingira. Si notre environnement est mauvais, Kama mazingira yetu ni mbaya, si nous vivons dans la saleté, kama tunaishi katika uchafu, comment voulez-vous qu'on ne tombe pas malade? namna gani hatuwezi kuwa wagonjwa? Même si la ville est sale, Hata kama mji kwa uchafu, je dois faire napasha de kufanya manière à ce que mon environnement immédiat, ili mazingira ya pembeni yangu, les lieux où je demeure, mahali penye mimi que nakaa, ces lieux soient mahali propres. hiyo iwe safi. Donc il y a des maladies Kuna magonjwa qui n'ont pas pour origine le péché, yenye haitokei qui n'ont kudhambi, pas pour origine Satan, haitokei kwake shetani, mais qui a pour origine lakini chanzo ya l'environnement. mazingira. Nous vivons dans un environnement Tunaishi katika mazingira tel qu'il est inévitable qu'il y ait des moustiques. ya kama hatuwezi kuepuka kuwa na Et quand il y a des moustiques, na wakati kuko waimbu, automatiquement il y a la malaria. pale pale kuko malaria. L'environnement. Mazingira Si nous laissons dans nos maisons kama tunaacha manyumba yetu les cancrera y faire leur demeure, kuacha bampemvu banafanya makao yabo, mwisha tu kusula batakuletea magonjwa. tu les laisses même. Il faut Ah, amener les pasteur, maladies. mimi nakuombea. Le pasteur, prie pour moi, j'ai prié pour Tu toi. rentres encore, tu viens avec les cancrela, maladie na nourrir. Unarudia huku naishi na bampemvu. Il faut combattre certaines choses. Ninabidi kupiganisha vitu vingine. Nous vivons un environnement malsain Tuku naishi mu mazingira qui mchafu fait que c'est difficile d'éviter la malaria. yenye inafanya tusiepuke malaria. C'est difficile d'éviter la fièvre typhoïde. Kigumu kuepuka fievre typhoid. C'est aussi Nayo pia une cause des maladies. sababu pia ya magonjwa. Et d'autres également Magonjwa ingine pia souffrent wengine wanateswa à cause de la haine qu'ils entretiennent. kwa ajili tu ya chuki, anachunga La rancune, chuki tu, fitina, l'amertume, machungu, la jalousie, wivu, la colère. kasirani. Vous n'avez jamais remarqué Hauyaonaka dans la vie de certaines personnes, maisha ya watu wengine, tellement qu'il est rempli de haine, zaidi ni mwenye kujazwa na chuki, il est rempli de rancune, anajazwa na fitina, il est rempli de colère, anajazwa na kasirani, il est rempli de jalousie. anajazwa na wivu. Tout de suite, il a les maux de tête et les maux d'estomac. Pale pale tu unasikia kichwa kinamuluma na kifu inaanza Les fréquents maux d'estomac ile maumivu kila mara que ya kifu bien enfants de Dieu ont ya watoto wengi wa Mungu weko viennent nayo, de ça. inatokea kuhii La haine qu'ils ont contre les autres. chuki ile weko nayo na wengine, La colère, kasirani, la rancune, fitina, la jalousie. wivu. Tu es tellement jaloux. Uko na wivu moya, Tu as les crampes d'estomac. nasikia kifu kinauma.
Tu as une colère incendiaire. kasirani moja ya moto zaidi. Ça te fait teindre les nerfs. Unasikia hata mishipa inalamuka. Et tu as les maux de tête. Kichwa kinaluma. Quelle est la solution? Jibu ni nini? C'est d'abandonner la haine. Kuacha chuki. C'est d'abandonner la colère. Kuacha kasirani. C'est d'abandonner la rancune. Kuacha fitina. C'est d'abandonner la jalousie. Kuacha buivu. Lorsqu'il s'agit du péché, Wakati il faut se repentir. inabidi kutubu. Je connais l'histoire d'une sœur. Najua hadithi ya dada moja. Elle était malade. Alikuwa mgonjwa. On a beau prier pour elle. Tulimuombea sana. On a beau prier. Walimuombea sana. Elle n'a pas reçu la guérison. Kupata uponyaji. Un jour, Siku moja elle est venue à une rencontre. alikuja kumkusanya. J'étais présent. Nilikuwa huko. On a parlé sur le pardon. Tulisemea juu ya Elle msamaha. avait un problème de pardon. Alikuwa na neno ya Dès kutokuhurumia. qu'il a réglé le problème de pardon, Wakati tu alimaliza ile sans neno qu'on ait prié pour la maladie, bila hata kuombea magonjwa, elle était guérie. alipata uponyaji. Ça peut être ça. Inawezi kuwa hiyo. Tu n'arrives pas à pardonner aux gens. Aufikie kuwahurumia watu. Et tu souffres toi-même. Na uko na tesa mwenyewe. Quand tu vois la personne, Wakati unamwona ule tu mtu es rempli de colère. unajazwa na kasirani. Cette maladie, Ile magonjwa. pour qu'elle parte, Ili ipate il faut kwenda. régler la question du pardon. Inabidi kutengeneza Vous kumhurumia. voyez, bien-aimés, Unaona wapendwa? nous avons les clés Tuko na mafungu pour obtenir nos juu ya guérisons. kupata mauponyaji yetu. Nous nous bloquons nous-mêmes. Tunajikwaza sisi wenyewe. Quand nous lisons dans la parole de Dieu, Wakati tunasoma maneno la Mungu, Mungu frappait de maladies son peuple. alikuwa anapiga taifa yake na magonjwa. Nous le voyons dans Exode chapitre 15. Tunaona katika Kutoka sura 15. Le verset 26. Kutoka 15 shairi 26. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Amen. Il s'adresse à son peuple. Anasema na taifa yake. Faisons attention avec la désobéissance. Tukebe ange na Prenons garde, bien-aimés. Tukebe ange wapendwa. Si tu écoutes attentivement ukasikia vizuri la voix de l'Éternel ton Dieu, sauti yake Bwana Mungu wako, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, na ukafanya iliyokuwa, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, na kutega masikio kwa amri et zake, si tu observes toutes ses lois, na kuchunga je ne te frapperai d'aucune des maladies sitakupiga na mapigo dont yote. j'ai frappé les Égyptiens, Magonjwa yote niliwapiga car je suis l'Éternel qui te guérit. kwa sababu mimi ni Bwana ambaye Donc il y a des maladies kumbe kuna magonjwa qui ne doivent concerner inapaswa tu kugusa que les rebelles. mpaka watombozi. Mais si Lakini nous devenons des rebelles, kama tunakuwa si nous watombozi, désobéissons à Dieu, kama hatutii nous risquons d'être frappés. tunawezi kupigiwa, Et Dieu peut ordonner na ye Mungu anawezi que kuamuru ces maladies nous atteignent. ile magonjwa ituguse. Deutéronome chapitre 28, Kumbukumbu la Torati sura 28 versets 59 et 60. mstari 59 60. L'Éternel te frappera miraculeusement, toi et ta postérité, par des plaies grandes et de longue durée, par des maladies graves et opiniâtres. Commençons par le verset 58. Tuanze mstari 59. Donc Deutéronome 28, 58 à 60. Kumbukumbu la Torati Si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique toutes les paroles de cette loi, écrites dans ce livre, si tu ne crains pas ce nom glorieux et redoutable de l'Éternel ton Dieu,
L'Éternel te frappera miraculeusement. Ce n'est pas Satan qui frappera. L'Éternel te frappera et puis miraculeusement. Bwana atakupiga kwa ajabu. Toi et ta postérité, Wewe na uzao wako, par des plaies grandes hata mapigo et de makubwa longue durée, na ya kudumu, par des maladies graves et opiniâtres. na magonjwa mazito na ya kudumu Il sana. amènera sur toi toutes les maladies d'Égypte, Naye ataleta juu yako tena magonjwa yote ya Misri devant lesquelles tu tremblais, uliyoogopa, et elles s'attacheront à toi. nazo zitambatana C'est nawe. Dieu qui parle à son peuple. Ni Mungu anasema na Si taifa le yake. peuple n'écoute pas, Kama taifa yake il haisikii, va frapper le peuple atapiga taifa de toutes les maladies de na l'Égypte. magonjwa yote ya Misri. Donc prenons garde, bien-aimés, Kumbe tukebe yange à wapendwa, notre manière de marcher. namuna yetu ya kutembea. Une autre source de maladie, Sababu ingine ya magonjwa, une autre cause de maladie, sababu ingine ya c'est magonjwa ce que nous trouvons dans 1 Corinthiens, ndio ile tunakuta katika Wakorinto wa kwanza chapitre 11, sura 11 versets 26 à 30. shairi 26 mpaka 13. 1 Corinthiens 11, Wakorinto wa kwanza sura 11 versets 26 à 30. kwanza shairi 26 mpaka 13. La parole de Dieu dit ceci. Neno la Mungu linasema hivi: Car toutes les fois kwa sababu kila mara que vous mangez ce pain kila mara mnapokula mkate et huu que vous buvez cette coupe, na kunywa kikombe hiki, vous annoncez la mort du Seigneur Jésus jusqu'à unatangaza ce qu'il kufa vienne. kwake Bwana Yesu mpaka C'est atakapokuja. pourquoi celui qui mange, Basi qui kumbe mwenye mangera le pain kula mkate huu, ou qui boira la coupe du Seigneur indignement kunywa kikombe hiki asivyostahili, sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur Jésus, du Seigneur. atahukumiwa kwa kosa kwa Que ajili ya mwili chacun na damu. donc s'éprouve soi-même, Kumbe lakini kila mtu ajijaribu ainsi qu'il mange na du apate pain kula mkate et boive de la coupe. na kunywa kikombe, Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur kwa sababu yeye anayekula na kunywa pasipo kustahili mange et boit un jugement contre lui-même. anakula na kunywa hukumu kwake C'est pour mwenyewe. cela Ndiyo maana qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes kunakuwa walemavu wengi katikati et yenu de malades, na wadhaifu et qu'un grand nombre sont morts. na wagonjwa wengi, hata wengi walikufa. Ça concerne la Sainte Seine. Hii inaelekea meza Il takatifu. y en a qui souffrent de maladies, Kuko wengine ni wagonjwa, qui n'arrivent pas à obtenir la guérison hawafikie kupata uponyaji parce qu'ils mangent kwa sababu wanakula le pain mkate, et la coupe indignement. kunywa kikombe Ils ne sont wasiostahili. pas en communion avec Dieu. Wao hawana mahusiano na Mungu. Ils ont des problèmes avec des gens. Weko na maneno na watu, Ils vivent dans les péchés. weko naishi Mais mudhambi, s'approchent de la table du Seigneur. lakini wanakaribia meza Paul ya dit, Bwana. c'est pourquoi il y a parmi vous Ndiyo maana Paulo anasema kunakuwa kati beaucoup yenu d'infirmes wadhaifu wengi et de malades, na wagonjwa, et beaucoup sont morts. hata wengi walikufa. Prendre indignement la Sainte Seine Kukaribia au kula usiostahili meza ya peut Bwana être une source de maladie, inakuwa pia chanzo ya un magonjwa, obstacle à la guérison. kikwazo kwa uponyaji. Donc nous comprenons, bien-aimés, Vitu naelewa wapendwa, que la guérison est pour nous. ya kama uponyaji ni wetu. Si c'est le péché qui est à la base, Kama ni dhambi ndiyo il inakuwa faut sababu, confesser, kiri, se repentir. kutubu na kukiri. Lorsque nous constatons Wakati tunaona que nous n'avons pas la guérison escomptée, ya kama hatuna na ule uponyaji qu'est-ce que tulistahili, nous devons faire? tufanye nini? Dieu utilise aussi la médecine. Mungu anatumia pia kinganga, Il utilise aussi la médecine. anatumia pia kinganga. Dieu ne nous interdit pas Mungu de asitukataze consulter les médecins. kwenda kuangalia Dieu ne mganga. nous interdit Mungu pas asitukataze de prendre les médicaments. kutumia madawa. Dieu peut utiliser cette Mungu foi anaweza kutumia ile njia et opérer na une guérison. kutenda uponyaji.
Il y a des gens qui sont dans une religion Kuko watu weko mudini moja qui disent qu'ils ne peuvent pas aller à l'hôpital. wanasema hawawezi kwenda kwa C'est leur foi. ni imani yao. Mais notre foi chrétienne Lakini imani yetu ya ne nous interdit pas de prendre les médicaments. haikataze kutumia madawa. Vous avez la malaria, Uko na malaria, on vous prescrit. wanakuandikia. C'est vrai, nous allons prier. Ndio tutaomba. Prends la quinine, Tumia prends kinga, le produit. tumia dawa. Si la médecine, Kama kinganga, si nous avons prié kama tuliomba pour un cas, kwa ajili ya vous hali dites que j'ai l'appendicite, juu ya appendicite, nous avons prié, tuliomba il n'y a pas la guérison divine. hakuna uponyaji. Allez à l'hôpital, Wende kwa hospitali, recevez l'opération, wapate c'est kukupasua. Dieu qui agit. Ni Mungu anatenda. Dieu travaille de cette manière. Mungu anatumika hivyo. Il n'est pas contre la médecine. Mungu asipiganishe. Parmi les apôtres, il y avait un médecin. Katikati ya wale wa mitume kulikuwa na Lui qui était médecin. Luka alikuwa munganga. Nous ne lisons pas dans les Écritures qu'il avait abandonné son travail, je ne sais pas. Atusome katika maandiko asema aliachaka kazi. Nous voulons tout simplement dire, Tunataka tu kusema Dieu peut recourir, Mungu anawezi pia kutumia même par la voie de la médecine, hata kupitia kinganga pour apporter la ya guérison. kuleta uponyaji. Si tu as la foi, Kama uko na imani, que l'appendicite que j'ai, kama appendicite niko nayo, Dieu peut la guérir. Mungu anaweza On a kuponya. prié, Tuliomba. exerce ta foi. tumia imani yako. Mais sinon, Lakini va à l'hôpital, wende kwa hospitali on va t'opérer. watakupasula. Et le Seigneur interviendra. Naye Bwana atatenda. Nous avons le cas de Timothée. Tunakuwa na hali ya Timotheo. Dans 2 Timothée 4. Barua ya pili kwa Timotheo. Donc nous devons faire attention. Kumbe tukebe ange. On a prié, Liomba. on sent les symptômes. Nasikia paka. Kunya dawa. Kama ni les typhoïde, médicaments. bakuperfuser. Haina problème, hapana zambi. Qu'on puisse te Dieu perfuser, il n'y a pas de peut péché. utiliser ces canaux Mungu anawezi kutumia ile njia pour la guérison. juu ya uponyaji. 1 Timothée 5 et le verset 23. Timotheo wa kwanza, barua ya kwanza ya Timotheo sura ya Ne 5. continue pas à ne boire que de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. Toka sasa usifanywe kunywa tu maji tu. Je ne dirais trouver ton Timothée. Lakini Amen. Oui. Lakini tumia mvinyo kidogo kwa ajili ya tumbo lako na magonjwa ambayo yanakupata mara nyingi. Amina. Ce texte Andiko hii est tordu par les gens mal intentionnés watu wabaya wanaitafsiri pour justifier la prise de vin de l'alcool. juu watetee kule kutumia kwao kwa pombe. Timothée avait des malaises dans son corps. Timotheo alikuwa anaumiwa mtumbo yake. Paulo rempli du Saint-Esprit, mwenye kujazwa na Roho ayant le don de guérison, na zawadi ya uponyaji, il n'avait qu'à prier pour Timothée, non? alipaswa mpaka kumwombea Timotheo. Mais dans ce cas précis, Lakini muile hali tu il moja, donne une voie de guérison. anamupa njia ya Ne uponyaji. continue pas à ne boire que de l'eau. Usiendelee kunywa mpaka maji. Donc Timothée ne prenait pas le vin, Kumbe Timotheo hakuanza mais kutumia fait usage d'un peu de vin lakini tumia mvinyo à kidogo cause de ton estomac kwa ajili et de ya tes tumbo fréquentes lako indispositions. na ile magonjwa C'est une ya kila prescription médicale mara. Inakuwa kama vile que agizo ya l'apôtre Paul a kinganga. faite à Timothée. Paulo alimwandikia Timotheo. Nous voulons relever Tunataka kutoa qu'il y a des guérisons que Dieu opère kuna mauponyaji yenye Mungu en anafanya passant par des voies munjia autres que la guérison miraculeuse. njia ingine isiyokuwa Donc, ya muujiza. Timothée Timotheo avait des malaises, alikuwa na magonjwa, avait des problèmes d'estomac. alikuwa na maneno ya kifo. Mais là, Paul, Hapa Paulo au lieu de prier pour lui, mahali pa kumwombea il lui conseille anamshauria, de faire usage d'un peu de vin. anasema tumia mvinyo kidogo. C'est-à-dire, Maana yake Dieu peut nous conduire Mungu anawezi kutuongoza
vers une autre voie munjia ingine qui est la voie d'un miracle. isiyokuwa Pour njia la ya guérison. muujiza juu ya uponyaji. Il peut utiliser la médecine. Anawezi kutumia kinganga, Il peut utiliser la médecine. anawezi kutumia kinganga. Non, ne disons pas, Tusiseme moi il n'y a que Dieu. mimi paka Oui, Mungu. c'est vrai. Ndio. Mais Dieu Mungu peut utiliser la voie qu'il peut utiliser. anawezi kuitumia njia. Paul était rempli du Saint-Esprit. Paulo alikuwa mwenye kujazwa na Il y avait en lui la puissance de guérison. alikuwa na uwezo. Mais il a wa trouvé que uponyaji. dans ces cas, Lakini alipata ya kama pour muhani Timothée, kwa ajili ya il Timotheo fallait faire usage d'un peu de vin. ilibidi atumie mvinyo kidogo. Regardez dans la parabole du Samaritain. Angalieni katika ule mfano wa Qu'est-ce Msamaria. que le Samaritain a utilisé pour nettoyer les plaies Samaria alitumia nini njoo kusafisha vidonda de la personne qui était tombée entre les mains des ya brigands? ule mtu alianguka Qu'est-ce katika qu'il avait mikono ya utilisé? wanyang'anyi? Alitumia Il a nini? utilisé le vin. Alitumia mvinyo. Donc le vin Kumbe mvinyo jouait aussi le rôle d'un produit médical. ilikuwa pia na kazi ya unganga. La médecine n'était pas aussi développée comme maintenant. Kinganga akikuwa na maendeleo kama cha leo, Maintenant, la médecine est tellement développée. na sasa kinganga kilishapata Il y a beaucoup maendeleo, de produits kuna madawa qui nyingi peuvent soulager yenye nawezi kutuliza nos maladies. magonjwa yetu. Donc retenons, Kumbe tushike, Dieu guérit miraculeusement. Mungu anaponya kwa Ce muujiza. n'est pas pour rien qu'il a mis dans l'église Si kwa bure alisema ndani ya même kanisa, les dons de guérison. aliweka ndani ya kanisa hata zawadi ya Le Dieu uponyaji. utilise également Mungu anatumia pia les hommes watu par les moyens de la médecine. kupitia kinganga. Elle peut même être traditionnelle. Wanawezi kuwa hata wanganga wa kiasili, Pas ces gens-là qui invoquent les esprits. hapana wale wa kuagua, wale Quelqu'un wachawi. qui vient te dire, Mtu anakuwa anakwambia prenez cette plante, beba hii muti bouillissez, uitokoteshe, buvez. kunywa, Il n'y a pas de problème. hapana neno. Si la personne vous dit non, Kama ule mtu anakwambia il faut que ça passe d'abord la nuit au croisé de chemin, non, uende mbele uiweke bushiku ilale pa mampanda njia, c'est possible. Donc, inawezekana. nous voulons dire que la guérison est pour nous. Tunataka kuambia kama uponyaji ni Et wetu, la maladie est un phénomène qui n'épargne personne. nayo magonjwa ni tendo, haiepushe mtu. Autant que Dieu guérit, Wakati wote Mungu yuko autant que anaponya, Dieu peut utiliser wakati wote Mungu anaweza voie médicale pour kutumia nous apporter la njia ya solution. unganga ili tupate jibu. Nous voyons Paul, Tunamuona Paulo il a prié, aliomba, Dieu ne lui a pas accordé la Mungu guérison. hakumupa uponyaji, Et lui-même déclare na mwenyewe qu'il anatangaza a laissé Trophime malade à Milet. alimwacha Trofimo mgonjwa kule Mileo, Bien qu'il a prié certainement, ingawa aliomba mais kwa Trophime n'était pas guéri en ce lakini moment-là. Trofimo hakupata uponyaji hapo. Dieu avait son plan. Mungu alikuwa na mpango Dieu avait wake. son plan. Mungu alikuwa na mpango Dieu avait wake. sa volonté. Mungu alikuwa na mapenzi Et yake. nous devons faire aussi attention. Nasi pia Il tukebeange, peut arriver inawezi kufikia que la maladie mène à la mort. magonjwa inapeleka kukifo. Discernons aussi quelle est la volonté de Dieu. Tutambue mapenzi ya Mungu ni Parce nini. qu'il y a des gens qui vont quitter cette terre Kuko watu wengine par la watatoka voie de la duniani maladie. kupitia njia ya On a beau magonjwa. prier, Waliomba esprit de mort, oh, pepo ya esprit kifo, de mort, ça peut ne pas pepo être ya esprit de kifo, mort, inawezi kuwa saa zingine mais haina c'est pepo ya- Dieu ni qui Mungu veut que la personne anataka quitte la terre ule des hommes mtu par la voie de la atoke mudunia ya watu. Élie kupitia était njia ya un uponyaji. prophète. Eliya alikuwa nabii, Il est mort d'une maladie. alikufa na magonjwa. Pasa comment mtumishi wa Mungu anakufa na magonjwa? Oh, comment un prophète ne peut pas mourir, il est mort de maladie. Donc bien aimé, Kumbe wapendwa, retenons tushike que la maladie est une réalité. ya kama ugonjwa ni kitu cha kweli, Et Dieu a préparé pour nous naye Mungu alitayarisha kwa ajili yetu la voie njia pour notre guérison. kwa ajili ya Il uponyaji. est le Dieu qui guérit. Ni Mungu Mais c'est à nous anayeponya. de voir également Ni kwetu pia kuona s'il y a des causes kama kuna masababu des maladies liées à nous-mêmes. ya magonjwa inatokea kwetu Nous sisi devons wenyewe. d'abord régler ces causes-là. Tutengeneze kwanza ile Le masababu, péché, dhambi, le manque de pardon, la kutokuhurumia, haine, chuki, la colère, kasirani, la rancune, les fitina, jalousies. bwivu. Commençons d'abord Tuanje kwanza sisi par wenyewe fermer les portes kufunga ile milango par lesquelles les maladies viennent. kupitia hiyo magonjwa L'environnement, comme nous l'avons dit. mazingira kama Nous tulivyosema, vivons dans un environnement très malsain. tunaishi mu mazingira mchafu. Comment voulez-vous qu'on n'attrape pas de maladies? Namna gani hatuwezi kupata magonjwa? Ta parcelle peut être propre. Lupango yako inawezi kuwa safi, Il suffit de passer au centre-ville quand il a plu. inabidi tu upite tu mu centre ville kama mvula Mais c'est inapita. compliqué. Ni ajabu. Tu n'as pas de choix. Au Cet utafanya je? environnement Hii mazingira
peut toujours nous causer des maladies. inawezi mpaka kutuletea magonjwa. Nous avons prié. Uliomba, Il n'y a rien. hakuna lolote. Approchons-nous de la médecine. Tukaribie kinganga. Dieu Mungu peut l'utiliser pour nous. anawezi kuitumia Mais la guérison est pour nous. lakini La uponyaji volonté de wetu. Dieu Mapenzi est que yake nous soyons en Mungu bonne santé. ni ili tuwe muafya njema. Que l'environnement soit mauvais. Mazingira iwe mbaya, Mais surtout, lakini zaidi si nous-mêmes nous sommes responsables, kama sisi wenyewe ndio wenye madaraka, fermons les portes. tufunge milango. Si c'est Satan qui est à la Kama ni base, shetani ndiye analeta Jésus magonjwa, l'a déjà vaincu. Yesu alisha kumshinda. Que Dieu soit glorifié. Mungu atukuzwe. La bonne santé, c'est pour nous. Afya njema, La bonne santé, c'est pour moi. afya njema ni yangu La bonne mimi. santé, c'est pour Afya moi. njema ni yangu mimi. La bonne santé, c'est pour Afya moi. njema ni yangu La mimi. bonne santé. Afya njema. Déclare la bonne santé dans ta vie. Tangaza afya njema. Déclare la bonne santé Tangaza afya dans la njema. vie des membres de ta famille. Hata Déclare la bonne santé. tangaza afya njema. Au nom de Jésus-Christ. Mais si Lakini kama les causes des maladies, masababu ya magonjwa, tu en es responsable, wewe mwenyewe ndiye chanzo, règle ce que tu as réglé. tengeneza ile Mais unapaswa. aujourd'hui, Lakini leo réclame la bonne santé. tangaza afya Même si tu njema. n'es pas malade, Hata kama wewe hauna mgonjwa, demande que la santé omba soit afya affermie dans ton corps. iwe mumwili wako, Que la santé afya soit affermie dans ta maison. ikamilishwe munyumba Tu peux yako. être en bonne santé aujourd'hui. Unawezi kuwa muafya njema Tu ne leo. sais pas ce qui peut arriver demain. Déclare déjà la bonne santé. Tangaza kwanza Même dans les jours à venir, tenons-nous debout. hata njuu ya maendeleo. Tenons-nous Masiku ya debout, kesho, déclarons. tusimame na tutangaze, Chassons, tufukuze la maladie magonjwa dans nos corps. mumili yetu, Combattons l'ennemi tupiganishe qui adui amène la maladie mwenye analeta dans magonjwa nos corps mumili par yetu la sorcellerie, kupitia par ulozi, l'occultisme. kupitia kichawi. Si c'est à cause de la haine, Kama ni kwa ajili ya chuki, c'est à cause de la rancune, kwa ajili ya fitina, c'est à cause de la jalousie, kwa ajili ya wivu, c'est à cause de la douleur, kwa de la ajili ya colère. kasirani, Répands-toi maintenant tubu sasa et reçois ta guérison. na pokea uponyaji wako Baba, katika jina napinga hali yote ya magonjwa. Si c'est à cause de la désobéissance, Kama ni kwa ajili ya kutokutii, répands-toi tubu et demande à Dieu na muombe Mungu de restaurer ta santé. arudishe upya afya yako katika jina la Yesu Kristo. Pinga masababu yote ya magonjwa kwa jina la Yesu, katika jina la Yesu Kristo, jina la Yesu napinga au nom de Jésus. Proclame la bonne santé au nom de Jésus Christ. Peut-être qu'il y a une maladie cachée en toi que tu ne connais pas, Saa zingine kuna magonjwa yenye kufichwa ndani yako haujui. que l'ennemi a caché. Adui Il aliificha, attend le moment favorable. anangojea wakati mzuri kwa. Arrête cela au nom de Jésus. Simamisha hiyo mjina la Même Yesu. toi qui te sens en bonne santé, Hata wewe mwenye kutisikia tu muafya ne connais njema, pas ce qui est caché. haujui ni nini inafichwa. Le lendemain ne t'appartient pas. Kesho haiko yako. Arrête Simamisha avec le pouvoir que le Seigneur t'a na donné. ile mamlaka Bwana alikupatia. Katika jina la Yesu Kristo. Que toute maladie cachée, tout ce que l'ennemi a enfoui, je les bannis au nom de Jésus-Christ. J'arrête tous les plans de l'ennemi au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je confesse que Christ m'a guéri de toute maladie. Au nom de Jésus-Christ. Notre Dieu, il est le Dieu qui guérit. Mungu wetu ni Mungu anayeponya. Il est le Dieu qui Ni guérit. Mungu anayeponya. Il est le Dieu qui Ni guérit. Mungu anayeponya. Il est le Dieu qui voit même le Ni lendemain. Mungu anayeona hata kesho. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Père. Que la pleine santé soit le partage de cette église. Que la pleine santé soit le partage de toute